livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Alors maintenant, on va lire à haute voix avec force. 2, on y va. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut répéter des bonnes œuvres? Est-ce qu'on peut dire des bonnes œuvres? Dis encore des bonnes œuvres. Alors Dieu dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. On continue, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Waouh! Alors Dieu nous dit ceci, il nous rappelle, il dit que nous avons été créés et le but pour lequel nous avons été créés, la raison pour laquelle nous avons été créés, c'est à cause des bonnes œuvres. Il y a des œuvres qui nous attendent et ces œuvres sont associées à notre vie. Ta vie, donc, est liée à une série des œuvres, des projets, un ensemble d'œuvres, des projets, des activités, des dessins qui sont assignés à ta vie lorsque tu as été créé. Quand Dieu t'a créé, il a associé des œuvres à ta vie et ce sont ces œuvres-là maintenant qu'il attend que tu puisses accomplir quand tu viens sur la terre. Est-ce que ça va? Ça va jusque-là? Donc, quand tu viens sur la terre, tu n'es pas en train de venir te débrouiller. Il y a déjà des choses qui ont été assignées à ta vie, qui ont été associées à ta vie pour que quand tu viennes, tu puisses les accomplir. Je voudrais quand même saluer les gens qui nous suivent en ligne. Je vais le wave. Oui, je vois des fidèles. Il y a des fidèles qui sont en ligne. Il ne faut pas les ignorer. Donc, on va les saluer. Est-ce qu'on peut les saluer? On va juste les bénir, parce qu'ils sont en train de nous suivre fidèlement tous les dimanches. Donc voilà, on vous salue au nom de Jésus. Voilà. Alors, il y a des œuvres qui sont assignées à ta vie, associées à ta vie. Ce que je dis ici est vital. Il y a des œuvres connectées à toi, associées à ta vie. Et c'est la raison même pour laquelle tu as été créé. Et il me dit, c'est pour que nous puissions les accomplir. Ou bien pour que ça a été préparé d'avance. Est-ce qu'on peut dire d'avance? Donc, remarquez ceci, que d'abord les œuvres sont préparées et ensuite tu es créé. Est-ce que vous me comprenez? Les œuvres sont d'abord préparées et ensuite tu es créé. Maintenant, pour que ces œuvres prennent place sur la terre, c'est la raison pour laquelle tu as été créé, c'est pour que ces œuvres-là prennent place sur la terre. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Ok. Alors, il me dit maintenant, ces œuvres ont été créées, c'est pour que nous puissions les accomplir, pour que nous puissions les réaliser. Alors, je l'ai dit le dimanche passé, nous ne venons pas chercher quoi faire sur la terre. Nous ne venons pas nous débrouiller, chercher quoi faire sur la terre, mais nous ne venons pas pour devenir quelque chose sur la terre. Nous venons sur la terre pour manifester ce que nous sommes déjà, ou ce pourquoi nous avons été créés. Alors, quand tu viens sur la terre, tu n'es pas en train de venir chercher une position. Tu n'es pas en train de venir chercher un poste. Tu n'es pas en train de venir chercher un travail. Tu es venu sur la terre pour manifester, faire. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Il dit, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis venu faire. Est-ce que vous me suivez? Ce qui fait que tu n'es pas venu chercher un emploi. Tu es venu faire. Il y a une grande différence. Est-ce que les gens qui sentent ça peuvent juste au web? Tu sens de quoi je parle? Tu es venu faire, exécuter. Tu ne te débrouilles pas. Tu es venu manifester ce que tu es déjà. Suivez-moi très bien. Ça fait que tu n'as pas à tâtonner. Bien aimé, ce que tu es venu faire sur la terre est tellement précis qu'avant même que tu ne viennes faire, ça a déjà été enregistré dans un registre. Ce qui fait qu'il y a même un livre qui parle déjà de toi et de tes exploits sur la terre. Il y a 3 personnes qui. La Bible, écoutez bien aimé, écoutez, ce que tu dois venir faire sur la terre, Dieu n'attend pas que tu le fasses. Dieu l'a déjà enregistré. Il parle déjà de tes exploits avant même que ces choses ne prennent place. Écoutez, la Bible dit ceci dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 7. Est-ce qu'on parle en Hébreux, chapitre 10, verset 7? Lisons un peu ensemble Hébreux 10, 7. On y va. On a trouvé? Est-ce qu'on peut lire ensemble 2, on y va?
alors je dis, attendez, on reprend. 2, on y va. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour... comment? Ainsi qu'il est écrit ainsi qu'il est écrit de moi. Où? Donc il est venu faire quoi? Faire quoi? Elle était où? Donc, écoutez maintenant. C'est qu'il y a déjà un registre qui parle de tes exploits sur la terre. Ça a été enregistré au ciel, les choses que tu fais sur la terre. Et Jésus dit, tout ce que je viens faire, je consulte les livres et ensuite je fais ce qui a été écrit de moi dans les livres. Gifle, quelqu'un te dit, est-ce que tu entends ça là? Est-ce que tu entends? Gifle un peu quelqu'un. Que tu es venu faire, bien-aimé. Tu es ici en train de faire des choses qui ont déjà été écrites, enregistrées, recorded. Et bien, rappelez-vous que celui qui a écrit, ce n'est pas un faiblard là qui imagine des échecs, non. Celui qui a écrit ne connaît même pas le mot échec dans son vocabulaire, et celui qui a écrit ne connaît même pas le mot impossible, ça n'existe pas chez lui. Donc, celui qui a écrit n'a pas inclus échec, impossibilité, non, il n'a pas écrit tout ça. Aïe. J'ai envie de sauter, courir comme ça, puis revenir, vraiment, je ne sais pas où mettre ça. Donc, tu viens faire des choses qui sont dans un registre déjà écrit. Il faut regarder l'auteur. Bien aimé, vous voyez, c'est comme un film. Hein? Quand tu regardes un film et que tu vois l'acteur principal, il meurt, il revient. C'était écrit. Allez, les films comme Jack Bauer. Il est mort dans l'épisode précédent et après il revient. Ces choses sont écrites dans ce qu'on appelle script. Donc, si le script a déjà dit qu'il ne peut pas mourir, ce film-là ne doit pas changer. Dis un peu script. Jésus dit, je viens faire ce qui est écrit dans le script. Et le script dit que je meurs et 3 jours après, je reviens. Je peux mourir comme vous voulez, mais le script doit s'exécuter. Je dois revenir à cause du script. Demande pas à quelqu'un, qu'est-ce que ton script dit? Demande pas à quelqu'un ça. C'est pour ça que quand vous lisez l'histoire, quand vous voyez la vie de Jésus, vous l'entendez toujours se référer au script, au livre. Il dit dans Matthieu 26, verset 24, il dit, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. C'est ce qu'il dit, non? Il dit, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Vous allez souvent vous dire, mais lui au moins sa vie était écrite dans la Bible. Ici on ne parle pas de la Bible. La Bible est un reflet. La Bible est le registre physique de ce qui est écrit dans le monde spirituel. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Et peut-être vous allez vous dire, non, peut-être qu'on parle, bon, c'était Jésus. Vous savez, quand vous lisez, allons dans le psaume 139, verset 16. Le psaume 139, verset 16. Alors si on a trouvé, on peut dire amen. On a trouvé? C'est sur le tableau. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2, on y va. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Il dit ceci. Avant que les jours, ici quand on parle de jours, on ne parle pas de 1 jour, 2 jours, 5 jours, on ne parle pas du nombre. On parle du contenu de mes journées. C'était ces jours. Donc, mon temps sur la terre est écrit et le contenu est déjà dans un registre. Bien aimé, ça veut dire que c'est sûr que tu dois réussir. Parce que c'est déjà écrit, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Dis après, c'est sûr. Dis après, c'est sûr que je dois réussir. Dis après, c'est sûr. Tu peux être assis, tu vois les gens en train de s'embrouiller, en train de t'attaquer, tu dis, ils ne savent pas que c'était écrit que je dois réussir. Tu vas te dire, il faut les informer, dites-moi, venez un peu. Est-ce que vous savez que c'est écrit que je dois réussir? Aïe! Pour
pour que ça change, il faut que vous ayez la capacité d'aller dans le registre céleste et d'effacer la réussite dans mon livre. Wouh! 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 Fais un peu wouh! Wouh! Et dans le registre, c'est désigné, c'est écrit, c'est signalé que tu dois réussir. Le contenu, le parcours de ta vie, les œuvres que tu dois accomplir, ça a déjà été écrit. Vous voyez, c'est à ça que Jean-Baptiste se référait. Donc, ce n'était pas parce que c'était Jésus. C'est chacun de nous ici, il y a un livre qui parle de toi. Parce que vous voyez, Dieu, quand il te créait, il a préparé des œuvres avant. Donc, il a écrit tout ça quelque part, même avant que tu ne viennes. Donc, tout est préparé. Ah! Jean-Baptiste dit ceci, dans Luc chapitre 7, verset 27. Ici, on parle de Jean-Baptiste, ok? On dit, parlons de Jean-Baptiste, on dit, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit, c'est celui, voilà. Est-ce qu'on peut lire ensemble, d'où on y va? C'est lui dont il est, est-ce qu'on peut répéter? On dit, on peut répéter encore? Dis à quelqu'un, tu es celui dont il est écrit. Dis ça à quelqu'un, tu es celui dont il est écrit. Donc quand tu lis ces livres-là, quand tu lis, tu es la personne dont il est écrit. Si c'est ton mari, tu dis, tu es celui dont il est écrit que tu devais m'épouser. Hey, c'est celui dont il est écrit. Ça veut dire que, bien aimé, on parle de toi déjà quelque part. Why do you think? Quelque part, on parlait déjà de toi. Ah, you know, I feel good. This makes me feel good. Alors il dit, c'est celui dont il est écrit, on parle de Jean-Baptiste, il dit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Alors il explique que Jean-Baptiste avait déjà une fonction, le messager, une fonction. C'était déjà prévu. Il ne venait pas chercher un boulot. C'était déjà prévu qu'il avait une fonction. Ok? Il était messager. Et puis on préparait le chemin. On parle des œuvres. Il voulait préparer le chemin. Ça, c'était écrit. Dis un peu, c'est écrit. Alors, tu es venu sur la terre, ce que tu es venu faire sur la terre a déjà été préparé, a déjà été planifié, préparé, planifié. Et même, comment je peux dire, quand je dis planifié, vous voyez, Dieu dit, je connais quel plan j'ai formé. Donc c'est un plan. Un plan, c'est écrit quelque part. L'Église, nous sommes ensemble jusque-là. OK. Alors maintenant, allons dans le problème. Parce que Dieu ne peut pas t'exiger de faire des choses qu'il a prévues pour toi sans te donner le moyen d'y accéder ou d'avoir l'information. Non, il ne peut pas te dire fais des choses et puis il ne t'a pas dit comment avoir l'information. Comment est-ce que je vais trouver? Où est-ce que j'aurai l'information des choses que je dois faire? Est-ce qu'on peut parler de ça? On peut parler de ça? OK. D'abord, nous retenons que les bonnes œuvres, les choses que tu dois connaître, les informations dont tu as besoin, ont à voir avec les bonnes œuvres. Ça veut dire les projets, les activités, les gens qui doivent t'aider, les capacités qui sont en toi. Vous voyez? Parce que même ces choses-là, tu dois savoir, connaître quelles sont mes capacités. Quelles sont mes capacités? Qu'est-ce que j'ai comme capacité pour être à mesure de faire ce que Dieu me demande de faire? Vous voyez, avant que Dieu ne te demande de faire des œuvres, il mesure les capacités que tu as. Ou il associe ta vie. Il implante, on dit implanter? Implanter. Ok, il implante ou dépose des capacités en toi pour te permettre de faire ce que tu dois faire. Ce qui fait que si tu ne sais pas ce que tu dois faire, il y a beaucoup de chances aussi que tu ne saches même pas quelles sont les capacités que tu as. Est-ce que ça va? Je dois vous rappeler que les capacités que tu as sont innées. Je vous rappelle que tu ne viens pas sur la terre pour avoir des capacités. Tu as déjà les capacités. Je vais vous poser une question. Vous voyez, par exemple, une fille doit devenir une femme un jour et une maman, n'est-ce pas? Une fille devient une maman un jour. OK? Et vous voyez qu'à un moment de sa vie, la poitrine commence à gonfler. Vous pensez que ça a commencé ce jour-là ou bien ça existait déjà? Oui, tu viens avec des capacités pour remplir tes fonctions.
Et ces capacités sont en toi, ils sont dormants. Ce qui fait qu'une fille à un certain âge, elle ne sait pas qu'elle a déjà des choses en elle. Elle ne sait pas. Est-ce que vous me suivez? Ça fait aussi que si nous allons dans le monde spirituel par rapport aux choses que je parle, il y a des capacités enfouies. Elles sont là, seulement que tu ne sais pas que tu les as. Tu n'as aucune idée de ce que tu es vraiment capable de faire. Et ne me dis pas que tu es allé à l'école, parce que l'école n'a aucune idée de ce qu'il y a en toi. J'ai besoin de 2 personnes ici. L'école n'a aucune idée de ce qui se trouve en toi. Les lingots d'or, l'école n'a aucune idée. Ce qui fait que l'école ne peut pas récupérer ce que Dieu a mis. Il faut un autre moyen d'information. Juste quelqu'un qui dit, est-ce que tu entends de quoi on parle? Dis ça, qu'elle demande un peu. Donc, les capacités, les activités, les projets, la provision, tout cela est déjà réglé, planifié, prévu. Ça existe déjà. Ça existe. Vous voyez, écoutez, Dieu ne t'envoie pas pour chercher. Ça existe déjà. Ça, c'était prévu par le gouvernement qui t'a envoyé. Le gouvernement qui t'a envoyé sur la terre a prévu tout ce qu'il faut pour que tu accomplisses la volonté. Le gouvernement a déjà tout prévu. On parlera de comment accéder aux provisions et tout ça là. Mais d'abord, commençons par découvrir ce qui se trouve en toi. C'est comme je répète pour une fille qui devient une maman. Dieu ne va pas dire deviens une maman sans t'avoir armé. Ne fût-ce que même des sentiments ou des sentiments de mère. Non, écoutez, vous verrez, un père et une mère agissent différemment par rapport à l'enfant. Et puis, la maman peut entendre certains cris de l'enfant que le père ne va pas entendre. Tu vois l'enfant en train de pleurer, le papa dort bien à l'aise. La maman fait des tours, elle fait... Parce que le papa a été codifié de ne pas trop entendre ça. Donc, tu es vraiment comfortablement en train de dormir. La maman fait des tours, elle fait des tours. La maman a été codifiée. Il y a un code en elle. Elle a été armée d'une sensibilité maternelle. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Elle n'est pas venue, elle n'est pas à l'école pour apprendre ça. C'est parce que nous, on pense que tout doit venir de l'école. Ce qui fait que l'école te met dans une prison. Tu ne fais que tout ce que tu as appris à l'école. Qui t'a dit que tout ce que tu as appris à l'école, c'est tout ce qu'il y a? D'ailleurs, j'ai réalisé que les gens qui ont amené des choses puissantes sur la terre n'ont pas terminé leur étude. Ils ont dit que je sens des choses en moi que l'école n'arrive pas à me donner. Je dois aller les chercher. Mais oui, allez lire les livres des gens qui ont créé les Apple et tout ça, l'iPad. C'était à l'école. C'est que ça bien, mais vous devez me suivre. Suivez-moi très bien. Vous voyez, des fois, quand on parle comme ça, on a fini, on dit c'est moi bonne prédication, vous rentrez à la maison, vous faites autre chose. Ça, c'est encore vraiment ce qu'ils... Mets un peu la tête sur la main. Oui, non, je crois qu'on doit changer. Mets la tête sur la main, dis, cher Saint-Esprit, ouvre mon intelligence, délivre-moi de ce système. Hey! Ok, on a compris. Donc, toutes ces choses sont planifiées, préparées. Dieu a préparé ces choses. Moi, je me dis, si dans le naturel, parce que vous voyez, le naturel doit nous aider à comprendre le spirituel, comment Dieu fonctionne. Vous voyez, le naturel, c'est pour ça que vous voyez Jésus-Christ parler des paraboles. Il enseigne il dit un semeur sort pour s'aimer. Tout ça là, il explique des choses naturelles pour qu'on comprenne. Et puis il même dit, le royaume de Dieu est comme un grain de sénévé. Le royaume de Dieu est comme... Tout ça là, c'est pour qu'on comprenne. Le royaume de Dieu est comme un marchand qui sort pour... Tout ça là, c'est pour nous aider à comprendre que quand ce que vous voyez dans le naturel, c'est comme ça que Dieu fonctionne. S'il envoie une fille qui devient maman et tout ça là, tout ce qu'il a mis dans la maman là, c'est pour nous dire que tu es aussi venu avec des choses en esprit. J'ai mal parlé? Ok. Alors, ces choses sont prévues déjà d'avance, c'est réglé. Maintenant, le problème que nous avons, c'est comment accéder à l'information. Comment est-ce que tu accèdes à l'information? Et c'est de ça que je voulais qu'on parle. Comment est-ce que tu accèdes à l'information? Alors, commençons par
comment est-ce que l'information est introduite. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Donc, avant que je t'avais établi prophète des nations. Alors, vous voyez, et quand vous lisez dans la suite, Dieu dit, je t'ai établi prophète pour arracher, pour planter. Dieu commence à donner la liste des activités que Jérémie devait faire sur la terre. Il donne ça à Jérémie. Il dit, voilà ce que tu devais faire. Mais d'abord, commençons par expliquer que Jérémie a reçu l'information en esprit. Parce qu'il dit, avant que tu sois formé. C'est-à-dire qu'avant que tu prennes la forme humaine, avant que tu entres dans le physique, Dieu t'a donné l'information en esprit. Okay? Donc, avant que tu prennes la forme physique, tu as eu une conversation avec Dieu. Avant de venir, il y a eu une conversation avec Dieu. Et cette conversation maintenant, et donc, je répète, tu as eu l'information en esprit. Est-ce qu'on peut dire en esprit? Lisons rapidement 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 et je vais les lire. Maintenant suivez, je vous donne les versets et puis moi je lis ça rapidement. Okay? Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, la Bible dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit qui est en lui. C'est-à-dire que ton esprit connaît les choses qui te concernent. C'est ce que la Bible dit ici. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme là qui est en lui. L'esprit de l'homme a les informations. Ton esprit a les informations parce qu'il a été connu de Dieu avant de venir. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok, si vous lisez le même verset, il y a une autre version. J'aime cette version qui dit, qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est en lui. Alors, ton esprit qui est en toi connaît les choses qui te concernent. Now, this is powerful. Ça te révèle déjà que l'information n'est pas loin. L'information, donc, est en toi. Dieu dit que ton esprit est au courant de tout ce qui te concerne, de ton succès, des projets, tous les détails sont dans ton esprit. OK. Alors maintenant que nous savons que les informations sont dans l'esprit, je pense que ce qui se passe maintenant, c'est que l'information qui est dans ton esprit, parce que vous voyez, quand on parle d'esprit et tout ça, alors les gens se trouvent un peu égarés parce qu'ils disent esprit, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et je change de terme, utilisons le mot cœur, la fois passée on utilisait cœur, donc dans ton cœur, ou bien dans ton subconscient, ok? Dans ton subconscient, les informations sont logées là-bas. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie, de tout ce qui te concerne. Ton cœur est la source. Ton cœur réserve tout ce qui te concerne, tout ce qui fait ta vie. Dis un peu mon cœur. Ok. Alors, tout ce qui te concerne. C'est pour ça que quand Saül a rencontré, quand Samuel a rencontré Saül, Saül est en train de chercher les ânesses. Alors, Saül maintenant, Samuel dit à Saül, ne cherche pas les ânesses, ok? Parce que ça, ce n'est pas ce que tu as appelé à faire. Ce que tu as appelé à faire, c'est devenir roi. Mais il lui a dit, écoutez ce qu'il lui a dit. 1 Samuel chapitre 9, verset 19. Alors la Bible dit, Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Et puis il lui dit, je te laisserai partir demain, je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Saül? Ce qui s'est passé dans le cœur de Saül, c'était les informations qui concernaient sa destinée de roi. Il était roi. Et ces informations-là, comment même devenir roi, ces informations étaient déjà en lui. Est-ce que vous direz les informations sont en moi? Alors, ces informations sont déjà en lui. Alors, Samuel maintenant vient aider Saül à retrieve, ou bien récupérer et retrouver ces informations-là. Alors maintenant, le point, c'est celui-ci, c'est que les informations que tu as, tu peux avoir des informations et ne pas être capable de les retrouver. C'est ce qui s'est passé avec Saül. Il y a des informations qui concernent sa paix, qui concernent sa promotion. Bien aimé, c'était une promotion puissante. Passer de courir derrière les ânesses et devenir roi d'un pays, ça c'est very powerful. C'est des informations puissantes que Samuel n'avait pas. Alors je suis en train de me demander, quelles sont les informations puissantes que tu as ici, pendant que tu es assis? Demande à pas quelqu'un, quelles sont les informations puissantes que tu as? Essaie un peu d'avoir une conversation un peu naturelle là. Tu te dis, est-ce que tu peux me dire les informations puissantes que tu as? Comme ça, on va bien manger au lieu de nous ennuyer. Hein? Comme ça, on mange bien. Ok. Tu as des informations puissantes. Maintenant, je me demande, est-ce que ça ne vous intéresse pas? Ça ne vous intéresse pas? Non.
Peut-être de savoir, qu'est-ce que j'ai en moi au juste? Qu'est-ce qu'il y a en moi maintenant là? Quelles sont les informations que j'ai en moi, qui ont été logées en moi? Est-ce qu'on peut dire quelles sont les informations? Est-ce qu'on peut parler de ça? Donc ça veut dire que Saül avait des informations qui concernaient sa percée, mais il n'était pas au courant de ça. Ok? Alors, le problème, comme je dis, le problème maintenant, c'est justement comment retrouver, comment récupérer ces informations, comment trouver les informations que Dieu a placées en toi. Alors, écoutez, quand Dieu t'a créé, regardez comment l'enfant, j'utilise l'enfant, ça nous aide à mieux comprendre. Quand Dieu t'a créé, il a mis ces informations-là en toi. Comme par exemple, l'enfant, quand l'enfant vient au monde, il sait déjà comment t'aider. L'enfant sait comment trouver sa provision. Vous voyez? Quand l'enfant vient, il sait déjà, sans aller à l'école, il sait où trouver sa provision. Je vous ai expliqué ça le dimanche passé. Sans aller à l'école, il sait déjà. Il y a des informations en lui qui lui permettent déjà de survivre sur la terre. Il sait déjà comment trouver sa provision. Il sait même comment la demander. Comme j'ai expliqué, il sait pleurer pour avoir sa provision. Il sait même comment respirer. Est-ce que vous savez que l'enfant, dans le ventre de sa mère, ses poumons sont remplis d'eau, de l'eau. Il y a de l'eau dans les poumons de l'enfant. Ce qui fait qu'un enfant qui a aussi longtemps qu'il est attaché à un cordon ombilical, tu peux le mettre dans l'eau, il est à l'aise. Tu le mets dans une piscine, l'enfant est à l'aise. Aussi longtemps qu'il y a le cordon ombilical. C'est au moment où on coupe le cordon ombilical, automatiquement les poumons prennent la relève. C'est impuissant comment Dieu a fait les choses. Tout ça, c'est parce que Dieu veut se rassurer que dans n'importe quel environnement, tu sois à mesure de fonctionner normalement. Que ce soit dans l'eau ou bien sur... Tu es tout terrain. Ah, mais vous, ça c'est quel amen? Je viens de te dire que tu es tout terrain, tu dis amen. Ah! Non, Dieu s'est rassuré que tu as toujours une provision, quel que soit le territoire sur lequel tu es. Tu auras toujours une provision. Si tu es dans l'eau, tu as toujours les moyens de survivre ou sur la terre. Et Dieu a fait. Ce qui m'a vraiment, vraiment impressionné, c'est que, vous voyez, quand il commence à avoir des pressions, quand il y a ce qu'on appelle les contractions, quand la maman commence à avoir des contractions successives, quand la maman commence à avoir des contractions successives, automatiquement, les poumons de l'enfant commencent à faire sortir l'eau pour les vider et s'apprêter à respirer l'air. Ça veut dire ceci, la pression là, pousse l'enfant à comprendre que non, l'atmosphère maintenant, la saison va commencer à changer. Je dois développer d'autres capacités qui me permettront de vivre sur la terre. Ça veut dire ceci, bien aimé, quand une pression vient sur toi et qu'il y a des limitations, les limitations te permettent maintenant de développer d'autres capacités que tu ne savais pas. Il ne faut pas m'énerver ici, il ne faut pas m'énerver. Il y a des capacités qui sont en toi, qui ne peuvent pas venir s'il n'y a pas de pression. Alors, ce que Dieu fait, il permet qu'il y ait un peu de pression. Cette pression signale maintenant que, une minute, je dois sortir d'autres choses maintenant, qui jusque-là étaient en moi, enfouies. Ça était en moi, mais j'attendais seulement le moment propice quand il fallait les sortir. Maintenant que le moment est arrivé, ces capacités sortent maintenant pour te permettre d'entrer dans un autre domaine, un autre territoire et commencer à fonctionner. Soudainement, on te voit avant, tu étais berger et après on te voit en train de tuer Goliath. Cette capacité était là, mais il fallait un Goliath pour... Il fallait un Goliath pour te pousser à sortir les capacités de tueur de géants. Tu as toujours été un tueur de géants, mais tu n'avais pas eu l'occasion. Maintenant qu'on crée un Goliath, tu dis, voilà l'occasion, tu sors des capacités que tu as en toi. Donc, soudainement, on te voit derrière les brebis, après on te voit en train de tuer Goliath. Et quand on continue à t'embêter, alors d'autres capacités sortent, tu commences à diriger le pays. Ah oui. Plus on pousse, c'est David, plus il développait les capacités. Parce que David a vécu chez lui à la maison avec ses parents, derrière les brebis. Mais quand on a commencé à l'agresser, le poursuivre, il a développé les capacités de leadership. Il a commencé à encadrer des gens, a commencé à former des gens à l'armée. Il a commencé à survivre dans un terrain difficile à survivre, jusqu'au point où il est monté à devenir roi. Tout ça, bien aimé, c'est parce qu'il y avait la pression. Je suis en train de me demander la pression que tu as maintenant, qu'est-ce que ça va t'amener où? Qu'est-ce que ça va... Mais voyez-nous, le problème, c'est quand la pression vient. D'abord, tu cherches qui accuser. Il faut trouver quelqu'un. C'est parce qu'on m'aime pas. Si tu vas dans cette direction-là, tu as perdu le sens. Non, toi, on t'aime.
Est-ce que tu as essayé de prendre la place de Jésus? Parce que toi on t'aime. Va voir ce qu'on a fait à Jésus. Chaque fois qu'il sortait pour prêcher, il y avait des gros yeux attendant de l'éliminer. Every time. Mais il était un bon prédicateur, même en face de ses ennemis. Si Jésus était nous, tous les jours, tu avais fait la liste des gens qui ne t'aiment pas. Il ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Regarde comment il me regarde. Ah, il m'a même regardé. Il m'a regardé avec les yeux, avec les yeux. Tu veux qu'il te regarde avec quoi? Donc, en face de l'adversaire, commence à danser parce que ton adversaire, il faut qu'il te laisse tranquille. Plus il te dérange, les choses commencent à monter, les choses montent, les choses qui étaient cachées commencent à monter. Tu actives des capacités qui n'avaient pas besoin de sortir, mais comme on t'a dérangé, ça sort. I receive it, dis un peu, I receive it. Alors, ces informations, donc, comme les enfants viennent dans les corps des enfants, déjà prêts, et sont activés au fur et à mesure. C'est pour ça que vous allez voir un enfant qui vient, quand il est en train de grandir, plus soudainement, un jour, du nez, comme ça, là, il vient et te dit, je veux me marier. Donc, il va essayer de tenir les choses, ça vient. Il se tient debout, il tient sur les choses. Et puis, il commence à marcher à quatre pattes. Et puis, un jour, il vient et dit, je veux me marier. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'était déjà logé. Suivez-moi. Ça ne vient pas du néant. Non, 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 non. C'est des choses que Dieu a plantées en toi. Mais écoutez, parce que nous sommes en train de parler, on parle de quoi? On parle de quoi? Non. Comment extraire? Comment récupérer les informations que Dieu a placées dans ton subconscient que tu ne connais pas? Oui. Moi, je vous explique, par exemple, pour un enfant, par exemple, il marche, personne ne lui dit maintenant c'est le temps de marcher à quatre pattes. Mais tu le vois comment il commence à faire des choses lui-même. Ces choses-là, bien aimés, suivez-moi très bien, ces choses-là ont déjà été logées. Ça ne vient pas du néant. Ces désirs, ces informations, soudainement, il commence à dire je dois me marier. Ça. Et le même enfant, vous le verrez même, il ira, la même fille là qui veut épouser, ils étaient avec high school. Il connaît, mais dans high school, il ne voyait pas quelqu'un épouser. Ce n'était pas encore pour épouser, non. Et même, il ne voyait même pas la différence entre lui et elle. Mais il y a un âge où c'est comme si, boum, l'information vient. Elle fait surface. Elle commence à émerger, elle commence à signaler. Ça ne vient pas du néant. C'était déjà tu es venu comme ça. Ce qui fait qu'il y a des gens, quand ils regardent, ah Seigneur, je ne vais pas toucher ça. Alors, c'est stocké en toi et ça commence à émerger à une saison appropriée ou un moment important. Il y a un moment ou une saison dans ta vie où ces informations commencent à faire surface. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alors, elles commencent à faire surface, elles commencent à émerger. Dis à une saison appropriée. Dis saison appropriée. Dis au moment opportun. Donc, il y a un temps pour ces choses-là, quand elles commencent à monter dans ton esprit. Tu y accèdes. Voilà comment tu vas y accéder. Tu y accèdes en faisant attention à l'information qui est en train de monter dans ton esprit. Qu'est-ce que j'ai dit? En faisant. Ce qui fait que tu dois commencer à faire très attention aux choses qui sont en train de monter dans ton cœur. Vous voyez, Dieu n'est pas venu vraiment informer Moïse qui devait aller libérer Israël. Dieu n'est pas venu l'informer. Non. Moïse avait déjà commencé à sentir ça, qu'il devait aller libérer Israël. Quand vous lisez, par exemple, lisons ce passage, very powerful, très puissant ce passage, lisons Exode chapitre lisons Actes chapitre 7, versets 23 à 24. Actes 7, 23 à 24. Actes 7, 23 à 24. Ok, je vais lire, écoutez, suivez avec moi, écoutez ce que ça dit. Il avait 40 ans, est-ce qu'on peut dire qu'il avait 40 ans? L'âge est important, on peut encore dire qu'il avait 40 ans. Dans d'autres versions, ou bien en Deutéronome, on dit lorsqu'il est devenu adulte. Lorsqu'il est devenu adulte. Donc, il avait 40 ans. Lorsqu'il lui vint, est-ce qu'on peut lire ce parti ensemble? Donc, on y va. Il avait 40 ans lorsque... et il en vit un qu'on outrageait
Et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Écoutez, il me dit, il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le... Il lui vint où? L'information est venue où? Donc, dans son cœur, à un certain âge, l'information kicked in. L'information a fait surface. Il a commencé à sentir que non, moi je ne peux pas continuer à vivre dans le palais. Je dois aller voir ce qui se passe avec mes frères. Bien aimé, 40 ans, ça veut dire que pendant 40 ans, il était à l'aise à la maison. Mais il y a un âge, dis un peu, il y a un âge. Il y a un moment, hey, est-ce que les gens me suivent là-bas derrière? Je vois les gens qui me suivent là-bas derrière, qui sont vraiment avec moi, vraiment connectés. Là-bas, ok. Il y a un âge, il y a un moment où l'information commence à te déranger, te bousculer. Et c'est en ce moment-là que tu te dis, que j'aille un peu voir mes frères. Bien aimé, le fait qu'on tapait les Égyptiens, c'est des choses qui arrivaient tous les jours. Et lui le voyait. Il était presque, il voyait ça tout le temps. Mais il y a un moment où ça commençait à le déranger. Dans notre version, on dit, lorsqu'il vint dans le cœur de Moïse, la pensée, le désir, la décision. D'autres versions utilisent d'autres mots. Pour dire que c'est venu comme une pensée. Parce que vous voyez, beaucoup d'entre nous, le problème, c'est que tu penses que Dieu va amener l'information de là où tu dois aller dans le futur. Il va l'amener comme dans un nuage, un tourbillon qui vient avec force dans ta maison. Boum! Et la maison commence à vibrer. Et puis, oh mon fils, le temps est venu pour toi d'aller faire. Vous voyez, deux fois Dieu fait ça. Quand il se rend compte que tu es trop têtu, depuis qu'il te parle, vous voyez Moïse ici, le buisson ardent, l'information de là où aller libérer l'Égypte, dans le buisson ardent, n'était pas nouvelle. Non. Vous voyez ici qu'il a déjà eu dans son cœur qu'il doit partir. Hey. Pendant qu'on parle ici, il y a beaucoup de gens qui ont des choses dans le cœur. Alors, il a eu dans le cœur l'information de partir. La pensée, l'idée de partir. C'était dans son cœur. Et c'est monté. C'est pour ça que vous allez voir des gens. Ils sont très... C'est-à-dire ceci, bien aimé. Le traitement des Égyptiens a commencé à le déranger. Vous me suivez, hein? Leur condition a commencé à le déranger. Je veux que tu écrives ceci. Ce qui te dérange t'embauche. Ce qui te dérange t'embauche. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui a compris. Ce qui te dérange t'embauche. Ce qui te dérange hires you. Ce qui te dérange t'a donné un emploi, si je peux dire. C'est pour ça que vous allez voir des gens, ils sont assis, comme là nous sommes assis. Tout ce qu'ils font, c'est regarder les cheveux des gens. Ils disent, comment il peut faire les cheveux comme ça? Ça, c'est quelle coiffure? Comment tu peux sortir de la maison avec des cheveux comme ça? Donc, la personne est dérangée par ta... Toi, en sortant, tu fais... Tu arrives, et la personne te regarde. Et dit, comment tu peux sortir de ta maison jusqu'ici avec des cheveux? Les gens, ou bien tu vois les gens qui viennent. Toi, tu vois que tu es bien habillé, mais viens, il règle un peu. Pendant que tu parles, il est en train de regarder ta cravate. Tu es en train d'expliquer, non. Il peut dire, attends, pendant une minute. Comme si tout ce que tu disais là, ça ne l'intéressait pas. Lui, il va seulement régler la cravate pour que ça soit aligné. Hein. Ça soit aligné avec la ceinture. Donc, boucle et puis le nœud, ça doit être sur la même ligne. Donc, pendant que tu parles, oui, je vais aller, je vais... Attends, il dit, attends. Voilà, ça va maintenant, tu peux continuer l'histoire. Ce dérangement-là vient de ton esprit. Si tu pouvais faire attention à ce qui monte dans ton cœur, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle comment. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Même quand je parle, vous dites c'est tout. Et le tourbillon. Et le buisson ardent. C'est-à-dire que pendant que je peux dire non, ça c'est trop simple. Il faut un tourbillon. Ma destinée ne peut pas être juste hey. Si ta destinée, allez poser aux gens qui aujourd'hui, ils ne mangent que parce qu'ils font des cravates. Oui.
Tu prends ton argent à l'aisement, tu vas lui donner et il te donne la cravate qu'il a eu en rêve. Il a vu ça en rêve. Il a rêvé d'une cravate. Aujourd'hui, il a un meilleur revenu que toi. Parce qu'il a eu ça en rêve. Rêve. Et toi, tu es en train d'attendre le tourbillon. Où est le tourbillon? Bien aimé, je voudrais vous dire ceci. Que le problème des autres, te donne des idées. Si tu commences à avoir des idées sur le problème des autres, ça veut dire que tu te retrouves. Quand tu vois, si quand eux te parlent, tu as des idées. Quand quelqu'un te dit, ah, moi je ne sais pas où mettre les enfants, mais non, les enfants, moi je dois aller au travail. Pendant que tu es en train de parler, si ça ne te dit rien, ce n'est pas ton domaine. Mais si tu commences à dire, hey, et si je gardais leurs enfants? Ah, tu veux quoi encore d'autre? Tu veux quoi d'autre? Tu veux qu'on te dise quoi? Tu viens d'entendre Dieu. Bien aimé, vous posez la question. Vous connaissez l'histoire de Néhémie. Okay? Néhémie est allé devenir gouverneur dans sa ville, à Jérusalem. Néhémie avait un bon boulot pour les gens qui évaluent, tu peux dire un bon boulot. Il travaille chez le roi. Il était échanson. Il mettait le vin et goûtait le vin du roi. Donc il était échanson. Ça, c'est pas mal comme boulot. Il était échanson chez le roi. Mais étant chez le roi échanson, il a refusé. On lui a amené la nouvelle de ce qui se passe à Jérusalem. Il est allé demander au roi, est-ce que je peux aller là-bas? C'est-à-dire que quand on lui a amené, la personne qui a amené la lettre, ça ne l'a pas dérangé de comment la médiocrité là-bas ne l'a pas dérangé. Mais lui qui n'était pas là-bas, qui reçoit l'information, il ne peut pas continuer à dormir est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a reçu l'information et qui a amené, qui a vu comment c'était médiocre. Ça ne l'a pas dérangé. Lui, il est dérangé, mais il n'est pas là-bas. Pour dire que ses capacités de gouverner étaient déjà en lui. Il fallait un problème. Le problème l'a embauché. Il est devenu gouverneur. Écoutez ce que la Bible dit ici. Les desseins dans le cœur de l'homme. Est-ce qu'on peut lire ça? Proverbe 25. On y va. Les desseins dans le cœur de l'homme sont quoi? Sont quoi? On continue. Mais l'homme intelligent, c'est ça notre problème. La Bible dit les desseins, les projets, le succès, le futur se trouvent dans le cœur de l'homme. Mais maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est à mesure d'y puiser. La Bible dit c'est l'homme intelligent qui sait y puiser. Bien aimé, bon, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez vécu dans les pays un peu modernes où l'eau vient, où l'eau sort du robinet. Mais pour nous les autres qui n'ont pas été... L'eau ne sort pas toujours du robinet. Alors l'eau vient d'où? Il y a ce qu'on appelle les eaux profondes. Les eaux profondes, c'est l'eau qui se trouve en dessous du sol. Cette eau-là, tu peux même le sentir si c'est un peu trop près du sol. Quand tu frappes, tu entends comme un vide. Mais l'eau n'est pas évidente, ce n'est pas visible. Maintenant, il faut d'autres capacités pour aller chercher cette eau-là. Et tu chercheras cette eau quand ta soif commence à te déranger. Si tu arrives à un point où tu es fatigué de ce que tu n'as pas, tu vas maintenant aller chercher cette eau-là. Mais aussi longtemps que tu es à l'aise, cette eau-là ne t'intéresse pas. C'est-à-dire que ces informations-là ne t'intéressent pas aussi longtemps que tu aimes ce que tu fais. Mais le jour où tu es trop fatigué de ce que tu fais, tu vas maintenant aller puiser, tu vas chercher autre chose. On va m'énerver ici. Alors, la Bible appelle les projets que Dieu a mis en toi. Il dit que ce sont les eaux profondes. Maintenant, il faut un homme avisé, un homme intelligent. Ici, on ne parle pas d'aller à l'école et avoir l'intelligence de sortir. Non. On parle du discernement ou des priorités. Ça dit ceci. Il y a des idées qui montent dans ton cœur, mais tu ne donnes pas toujours la priorité à ces choses-là. Je peux parler à quelques personnes ici. Il y a des gens qui reçoivent des idées le matin. Au lieu de prendre même le temps d'écrire et de commencer à revoir, non. Il entend ça, mais il court vite, punching.
Je parle à deux personnes. C'est-à-dire qu'il a entendu, mais il n'a... Tu vas vite courir, aller commencer le travail, le job. Ce qui fait que l'information est étouffée. Donc, elle rentre au stock, au storage. Comment on appelle? Le storage, c'est quoi? L'information rentre dans l'entrepôt ou bien là où elle était stockée. Et puis, dans un moment de calme, hein, tu es assis au travail, l'information remonte encore. Et puis la sonnerie sonne, la sonnette sonne, que la pause est finie, tu dois rentrer travailler. Tu oublies. Tu oublies encore parce que la pause est finie. Et l'information est toujours là. Elle est tout le temps en train d'essayer de faire surface, mais tu es tout le temps en train de l'ignorer. Alors la Bible dit, l'homme intelligent. Oh! Dieu dit l'homme intelligent. Lui, ce qu'il fait, c'est... Hey! C'est revenu 2-3 fois. Chaque fois que je parle avec telle personne, il y a une idée qui me monte. Je laisse l'idée, mais dès que je parle à une autre conversation, la même idée revient encore. L'homme intelligent. Il dit 1 minute. Il va prendre quelques jours à côté pour commencer à consulter son cœur et comprendre de quoi son cœur est en train de parler. Et 3 personnes peuvent... Si tu comprends, si tu sens de quoi je parle là. Donc ça c'est l'homme intelligent. Il est assis, il se dit, oh, depuis quelque temps, il y a une information qui surgit. Bien aimé, oublie le torrent, le tourbillon. Parce que, écoutez, on va continuer le dimanche prochain. Mais réalise ceci, que tel que tu es là, les choses montent dans ton esprit, mais c'est l'intelligence, c'est le discernement, de donner priorité à ce qui est monté. Vous comprenez? L'intelligence, c'est seulement le discernement, de donner priorité à ce qui est monté. Voilà ce que tu vas faire. D'ici le dimanche prochain, parce que le dimanche prochain, on va entrer dans, après avoir extrait l'information, tu fais quoi avec? Vous me suivez? Mais d'abord, commence par faire ceci. Aujourd'hui, quand tu rentres à la maison, va un peu t'asseoir. Pas tout le temps être là en train d'écouter les news, CNN. Non. Prends un peu un temps calme, hein, en dessous de l'arbre. Prends une chaise, va t'asseoir en dessous de l'arbre. Il fait froid. Ça va te garder éveillé. Prends une chaise, va t'asseoir quelque part, éteins ton téléphone. Éteins ton téléphone, assis-toi, commence un peu à laisser ton cœur faire monter à la surface des conversations. Bien aimé, depuis que j'ai commencé cet enseignement, il y a des choses que les gens m'ont dites, qui sont en train de faire, ça me dépasse. Je dis, tout ça c'était là, it's been there. Si tu vas t'asseoir maintenant, tu vas mettre des choses folles. Et je vous expliquerai le problème maintenant, le dimanche prochain. Je vais vous expliquer où se trouve le court-circuit. Vous pensez qu'il n'y a rien dans ton cœur. Bien aimé, je voudrais vous dire ceci, qu'il y a un livre que Dieu utilise pour le jugement. Il y a un livre qui te concerne, mais il y a un livre que Dieu utilise qu'on appelle le jugement, dans Apocalypse. La Bible dit que quand l'ancien des jours s'est assis, il y avait des milliers qui, je ne vais pas toucher le verset parce qu'on va aller loin, la Bible dit qu'il y a des milliers qui le servaient, et le livre était ouvert. Et ce livre-là avait à voir avec comment tu as vécu ta vie. Pourquoi on appelle le livre de jugement? Vous voyez, un jugement, c'est quand... le jugement, c'est quoi? Je peux pour juger si cet instrument ici est droit, je dois amener un instrument droit pour comparer. C'est ce qu'on appelle jugement. Donc j'amène un instrument droit pour juger celui-ci. Quand je le mets comme ça, l'instrument droit peut juger si le iPad est droit. Par exemple, vous allez comprendre de quoi je parle. Par exemple, moi,
Bon, Dieu m'a déjà pardonné, hein, donc il ne faut pas me regarder comme ça. Alors, quand je grandissais, moi je n'étudiais pas vraiment beaucoup, hein, beaucoup. Mais j'avais des amis. Ah, c'était même trop. En vacances, quand même. Vacances, grandes vacances. Tu le vois en train de finir des livres. Je dis, mais est-ce que tu sais que nous sommes en vacances? En vacances, ça veut dire on ferme les livres, on les jette même. Mais la personne qui dérangeait la plus, c'était mon petit frère. Mon petit frère, en vacances, tu vois, il prend les livres de l'année prochaine. Donc déjà, tu le vois en dessous de l'arbre en train d'étudier la biologie de l'année prochaine. Ça, maintenant, ça faisait que j'étais jugé sur base de ce que lui faisait. Donc, parce qu'on va dire, mais écoute, vous êtes là toujours en train de courir, regardez votre frère. Donc, il fallait cacher tous ces livres. Comme ça, on est à l'aise. On est tous... Donc, ça, c'est un jugement. Est-ce que vous me comprenez? Jugement. Alors, quand la Bible parle de jugement, que dans le livre, on amène, le jugement, c'est quoi? C'est amener les livres qui te concernent. Et dans ce livre-là, on compare dans les livres ce qui est écrit et ce que tu as fait. Ce qui fait maintenant, bien aimé, que ce que je vous dis ici, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une chose que tu dis, bon, je ferai, je ne fais pas. Même j'ai un job. Pourquoi même me soucier? Non, 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 non. Est-ce que vous pensez que Dieu, si Dieu doit vous juger, il doit vous juger sur base de quoi? Si Dieu doit nous juger, il nous jugera sur quoi? Si Dieu devait juger Moïse, ça allait être sur base de quoi? Dieu ne va pas te juger sur des choses qui ne te concernent pas. S'il ne t'a pas appelé à être pilote, il ne peut pas te dire merci d'être pilote. Non. Il va te juger sur ce qui te concerne. Alors, il ne faut pas penser que, bien aimé, Dieu vient dire, cet arbre-ci, on a planté, mais l'arbre n'est pas en train de produire. Coupez-moi cet arbre-ci. Donc, l'arbre était jugé sur base du fait que l'arbre doit produire des fruits. Quelqu'un me dit amen là, amen. Donc, quand Dieu dit, l'arbre, normalement cet arbre, son travail, c'est de me produire des fruits. Mais comme l'arbre n'est pas en train de produire des fruits, coupons. Il a reçu les capacités inutilement. La même manière, quand Dieu vient te regarder, avec les capacités qu'il t'a données, et tout ce que tu peux faire, le jugement, Dieu ne peut pas. C'est pour ça que ne va jamais te comparer avec quelqu'un d'autre. Pour dire, il est nurse. That's it. Je deviens nurse. Non! Il est nurse parce qu'il a été appelé. Oh, je mal parlé. Dites-moi si j'ai mal parlé. Ce que tu fais, ou le jugement, a à voir avec le contenu de ton livre. Je suis en train de dire ça pour expliquer que ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix que tu fais. Tu n'es pas assis en train de dire, c'est une belle prédication, dès que je sors, je continue les choses que je fais, de toute manière, c'est ce que je fais. Non, 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 ce n'est pas une option. Il y a des gens qui sont en train d'attendre que tu fasses ce que tu as été appelé à faire. Et ces gens-là, tous les matins, se disent, où est notre Moïse? Ce n'est pas toujours à sauver des nations, mais c'est peut-être à faire des meilleures coiffures que les gens attendent. Ou de faire des instruments qui vont amener les gens plus loin. Il y a des gens qui sont assis, ils se disent, s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire ça, et pourtant, quelqu'un là est là. En même temps, ce que tu dois faire, c'est ce qui devait nourrir ta famille. Dis un peu, Seigneur, aide-moi. Dis, Seigneur, aide-moi et ouvre mon intelligence. Ouvre mes yeux. Je veux discerner. Comme tu l'as dit, l'homme intelligent sait puiser. Je veux être en mesure de puiser. Dis encore, je vais puiser. Dis, je vais puiser. Je vais puiser les projets qui sont dans mon cœur, dans les eaux profondes, au nom de Jésus. Dis un peu, Seigneur Jésus, ouvre mon intelligence. Donne-moi la capacité de puiser dans les eaux profondes et récupérer les projets que tu as cachés dans mon cœur. Au nom de Jésus, dis, je défais la peur, l'intimidation qui m'empêche d'aller puiser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, j'ai le courage et la force d'aller puiser. Parce que Dieu ne m'a pas donné
un esprit de timidité, ni de peur, mais un esprit de force. J'ai la force d'aller récupérer ce que Dieu a prévu pour moi. Dis un peu au nom de Jésus, je me lève. Bien aimé, lèvons-nous, on peut faire cette prière debout. Dis un peu au nom de Jésus, je me lève pour aller faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour moi, ce qu'il attend que j'accomplisse, ce qu'il m'a appelé à faire ne va pas chômer. Je veux faire ce que Dieu m'a appelé à faire au nom de Jésus. Crie un peu un bon amen. Crie un peu, acclame un peu le Seigneur.